Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Pedro Rodríguez Filho, tristement célèbre sous le sobriquet Pedrinho Matador, Petit Pierre le tueur, a gravé son nom dans les annales criminelles du Brésil comme l'un des tueurs en série les plus prolifiques et redoutés de l'histoire du pays. Sa vie, jalonnée de violence et de cruauté inouïe, offre un récit glaçant qui plonge dans les abysses de l'esprit humain. Né le 29 octobre 1954 à Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais Pedro Rodríguez Filho a connu une enfance chaotique, marquée par des violences familiales et une exposition précoce à la criminalité. Dès son jeune âge, il se livrait à des actes de délinquance, prélude à une descente aux enfers qui le mènerait à commettre des atrocités innommables. L'enfance tourmentée de Pedro. L'enfance de Pedro a été marquée par une série d'événements tragiques et traumatisants qui ont profondément marqué son développement psychologique et contribué à sa transformation en un individu violent et meurtrier. Dès sa venue au monde, le 29 octobre 1954 à Santa Rita do Sapucaí, dans l'état de Minas Gerais au Brésil, Pedro a été plongé dans un environnement familial empreint de violence. Sa mère, enceinte de 7 mois, a été battue par son père, ce qui a provoqué la naissance prématurée de Pedro avec un crâne fracturé. Cet événement tragique a marqué le début d'une vie marquée par la douleur et la souffrance. Pedro a grandi dans un foyer familial dysfonctionnel où la violence était omniprésente. Son père, un homme alcoolique et violent, battait régulièrement sa mère et ses enfants. Pedro était souvent la cible de ses abus physiques et psychologiques, ce qui lui a laissé des cicatrices profondes et un sentiment d'insécurité permanent. En plus de la violence familiale, Pedro a également souffert d'abandon et de négligence. Son père a quitté le foyer familial lorsqu'il était encore jeune, laissant sa mère seule pour élever ses 6 enfants. Débordée et confrontée à des difficultés financières, elle n'a pas pu offrir à Pedro l'attention et le soutien affectif dont il avait besoin. Pedro a manqué d'une éducation stable et d'un encadrement positif. Il a fréquenté l'école de manière irrégulière et n'a pas reçu les repères moraux et sociaux nécessaires au développement d'un enfant. Cette absence de structure a contribué à son égarement et à son implication dans des activités délictueuses dès son jeune âge. Pedro a grandi dans un quartier défavorisé où la violence et la criminalité étaient monnaie courante. Il a été exposé dès son plus jeune âge à des comportements déviants et à des influences négatives qui ont renforcé ses tendances agressives et antisociales. L'enfance tourmentée de Pedro Rodríguez Filho a créé un terreau fertile
pour le développement de sa personnalité violente et meurtrière. Les traumatismes subis, l'absence de repères et l'influence d'un environnement criminel ont contribué à sa transformation en un individu capable des pires atrocités. Son premier meurtre. Pedro a commis son premier meurtre à l'âge de 14 ans. Un acte qui allait marquer le début d'une trajectoire criminelle effroyable. Ce meurtre, empreint de rage et de vengeance, a plongé la ville d'Alfenas, dans l'état brésilien de Minas Gerais, dans l'effroi. En 1968, le père de Pedro Rodrigues Filho, gardien d'école, en gros c'était ce que l'on appelle chez nous un pion, a été licencié par le vice-maire d'Alfenas, José Alvarez, suite à des accusations de vol de nourriture dans les cuisines de l'établissement. Cette décision a eu un impact profond sur le jeune Pedro, qui a ressenti une immense injustice et une colère bouillonnante envers le vice-maire. Armé d'un fusil de chasse appartenant à son grand-père, Pedro s'est rendu devant la mairie d'Alfenas, déterminé à se venger. Il a attendu le vice-maire, José Alvarez, et l'a abattu froidement, déclenchant une onde de choc et de terreur dans la ville. Mais Pedro ne s'arrêta pas là, convaincu que le véritable responsable du vol de nourriture était un autre gardien de l'école. Pedro s'est rendu chez ce dernier et l'a assassiné avec le même fusil de chasse. Ce meurtre supplémentaire a renforcé l'image de Pedro comme un individu dangereux et imprévisible. L'assassinat du vice-maire et du gardien d'école a marqué le début de la descente aux enfers de Pedro Rodrigues Filho. Ce premier acte de violence a ouvert la porte à une série de meurtres qui allaient le transformer en l'un des tueurs en série les plus meurtriers et redoutés du Brésil. La fuite de Pedro. Après avoir commis ses premiers meurtres dans son état natal, du Minas Gerais, Pedro, le futur tueur en série brésilien, s'enfuit à Mogi, dans les Cruz, dans l'état de Sao Paulo. C'est dans cette nouvelle ville qu'il va sombrer davantage dans la violence et la criminalité, marquant un tournant sanglant dans sa trajectoire meurtrière. Motivé par un sentiment d'insécurité et la crainte d'être arrêté, Pedro Rodrigues Filho quitte son environnement familier et se réfugie à Mogi das Cruzes. Loin de se repentir, il plonge dans une nouvelle série de cambriolages, laissant derrière lui une traînée de peur. Pedro génère la peur car il ne s'attaque pas à n'importe qui. Se sentant comme un justicier, ses cambriolages visent les villas luxueuses et les grands barons de la drogue de l'époque. Avant même sa majorité, Pedro Rodrigues Filho est soupçonné d'être responsable d'une dizaine de meurtres et de plusieurs blessés. Sa violence était souvent gratuite et empreinte d'une cruauté inouïe. Certains experts évoquent la possibilité d'une psychopathie, caractérisée par un manque d'empathie et des pulsions sadiques. D'autres avancent l'idée d'une enfance traumatisante et d'un environnement violent comme facteur contributif. Au milieu de cette période sombre, Pedro Rodrigues Filho rencontre Maria Aparecida Olympia, une femme qui devint sa compagne, son plus grand amour, qui lui apporte un semblant de stabilité dans sa vie chaotique. Cependant, le destin tragique frappe à nouveau. Comme vous l'avez compris, Pedro s'en prend au baron de la drogue dans ses cambriolages. Ce qui ne plaît pas du tout,
car cette mafia se sent en insécurité. À force de recherche, l'un des gangs qui a été victime d'un cambriolage de Pedro découvre qui en est le responsable. La décision prise, la vengeance punitive est actée dans l'espoir de calmer Pedro et de lui faire sentir qu'il n'est plus en sécurité. Maria est donc assassinée par des membres du gang. Haine et vengeance. Ce qui était censé calmer Pedro ne fera que renforcer sa haine. Consumé par le chagrin et la rage, Pedro Rodríguez Filho jure de venger la mort de Maria Aparência Olympia. Il se lance dans une quête impitoyable pour retrouver les responsables du meurtre, n'hésitant pas à torturer et à exécuter ceux qu'il soupçonne d'être impliqués. La soif de vengeance de Pedro le pousse à commettre des actes de violence d'une cruauté inouïe. Il torture ses victimes, les mutile, les tue avec une sauvagerie effroyable, perdant toute conscience de l'humanité. La recherche effrénée des assassins de Maria consume Pedro et le fait sombrer encore plus profondément dans la folie. Il perd tout contrôle sur ses pulsions meurtrières, tuant sans discernement et se transformant en un véritable monstre sanguinaire. La quête vengeresse de Pedro Rodríguez Filho marque un tournant dans sa trajectoire meurtrière. Il ne tue plus seulement par colère ou par opportunisme, mais par un désir obsessionnel de vengeance. Cet épisode tragique met en lumière la puissance destructrice de la colère et du ressentiment, capable de transformer n'importe qui d'entre nous en un être capable des pires atrocités. Son arrestation. L'année 1973 marque un tournant dans la vie de Pedro Rodríguez Filho. Arrêté le 24 mai pour ses crimes, il est incarcéré pour la première fois, ouvrant ainsi un nouveau chapitre macabre de son histoire criminelle. Derrière les barreaux, Pedro Rodríguez Filho ne montre aucun signe de remords ou de volonté de réhabilitation. Au contraire, il continue à sombrer dans la violence et la criminalité, comme si la prison ne représentait pour lui qu'un nouveau terrain de chasse. Au cours de sa détention, Pedro Rodríguez Filho se livre à une série de meurtres effroyables, ciblant principalement ses codétenus. Sa cruauté et sa violence ne connaissent aucune limite, et il tue avec une sauvagerie inouïe, semant la terreur et le chaos au sein de la prison. Les estimations du nombre de victimes de Pedro en milieu carcéral varient. Il a lui-même affirmé avoir tué plus de 100 personnes, tandis que les autorités ont officiellement confirmé 71 homicides, dont 47 en milieu carcéral. Ces chiffres glaçants font de lui l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des prisons brésiliennes. Il est condamné à 128 ans de prison, bien que la loi brésilienne interdise de passer plus de 30 ans derrière les barreaux. Néanmoins, à la suite de ses nombreux crimes commis en prison, sa sentence est aggravée de 272 ans de prison. Finalement, après 34 ans d'incarcération, il est libéré le 24 avril 2007. Selon le service de renseignement brésilien, il serait ensuite parti dans le nord-est du Brésil, plus précisément à Fortaleza dans l'état de Carreira. Le 15 septembre 2011, les médias de l'état de Santa Catarina révèlent l'arrestation de Pedro Rodríguez Filho à Balanierao, Camboriú, une ville côtière du sud du Brésil. Après avoir purgé la majeure partie de sa peine, il avait été libéré en 2007, suscitant une vive controverse et l'inquiétude des autorités et du public. Son arrestation était motivée par des accusations d'incitation à la révolte et séquestration. Selon les informations, il aurait menacé et agressé des membres de sa famille
confirmant les craintes de ceux qui redoutaient sa rechute dans la violence. Condamné pour ses nouveaux crimes, Pedro a été incarcéré à nouveau. Son retour en prison a soulevé des questions sur l'efficacité des programmes de réhabilitation et sur la gestion des risques liés aux criminels violents. Selon une chaîne de télévision locale, il est accusé puis condamné pour incitation à la révolte et séquestration. En plus de ses nombreux meurtres, Pedro Rodríguez Filho est devenu célèbre dans son pays pour avoir menacé d'assassiner plusieurs autres criminels, comme Francisco de As Pereira, un voleur et tueur en série brésilien, surnommé le maniaque du parc, ou encore le Motoboy. Auteur de crimes commis principalement sur de jeunes femmes entre 1997 et 1998 au Brésil. Il est reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à 268 années de prison. Mort d'un tueur en série impitoyable. Après 42 ans passés en prison, le 5 mars 2023, Pedro Rodríguez Filho, le tristement célèbre tueur en série brésilien, est décédé à l'âge de 68 ans. Criblé de balles lors d'une rixe dans un bar près de Sao Paulo, il a succombé à ses blessures, mettant fin à sa vie macabre et laissant derrière lui un héritage de terreur et de violence. La mort de Pedro marque la fin d'une ère de violence et de terreur. Sa libération suscitait l'inquiétude et l'indignation de la population et son retour à la criminalité a confirmé les pires craintes. Pedro Rodríguez Filho laisse derrière lui un héritage macabre. Reconnu coupable de 71 meurtres, il a lui-même affirmé avoir tué plus de 100 personnes, faisant de lui l'un des tueurs en série les plus meurtriers de l'histoire du Brésil. Sa cruauté et son absence de remords ont fait de lui une figure emblématique de la violence et du sadisme. La mort de Pedro Rodríguez Filho remet en question les dangers de la récidive et la nécessité d'une meilleure prise en charge des criminels violents. Sa libération, malgré son profil psychologique inquiétant, a eu des conséquences tragiques et soulève des questions sur les politiques de réhabilitation et de prévention de la criminalité. L'histoire de Pedro Rodríguez Filho est complexe et controversée. Il est difficile de comprendre les motivations profondes qui l'ont poussé à commettre des actes d'une telle violence. Son parcours met en lumière les failles de la société et la nécessité de s'attaquer aux racines de la violence pour prévenir de tels drames. La mort de Pedro a également relancé le débat sur la justice et les peines encourues et prononcées. Certains estiment qu'il aurait dû être condamné à la peine de mort, tandis que d'autres défendent le principe de la réhabilitation même pour les crimes les plus graves. La disparition de Pedro Rodríguez Filho ne doit pas nous faire oublier les victimes de ces crimes et les souffrances qu'il a infligées. Car oui, il était persuadé d'être un justicier, voulant venger un crime infondé, celui de Maria. Mais Pedro tuait des familles complètes qu'il pensait être en lien avec l'un des responsables du meurtre de sa bien-aimée.